Donc, bonjour tout le monde. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis de tutoriel en ligne pour la programmation. Donc, je vous offre aujourd'hui un petit combiné qui va traiter de trois sujets. Premièrement, très brièvement, du Competition Project sur EasyC4. Comment ça fonctionne et c'est quoi l'avantage d'utiliser ça plutôt que le standalone project comme on faisait auparavant. Ensuite, on va parler de système de direction, soit en format tank ou en format arcade. Sauf que, dans le fond, on va pas se limiter à ce que EasyC nous offre. On va essayer un tank pondéré, puis un arcade pondéré. Autrement dit, ben, on va pouvoir fixer la valeur maximale de notre arcade comme étant moins que les moteurs plein gaz. Donc ça pourrait vous être très utile en contexte de compétition. Donc, je vais vous montrer comment faire ça et pour le tank et pour l'arcade dans un deuxième et troisième temps. Mais d'abord, on va entamer avec le Competition Project. OK, donc pour commencer, le projet compétition, Competition Project, vous allez voir, c'est très simple. Là. Dans le fond, si on roule soit par ici, soit par là, on clique dessus. On va nous demander, dans le fond, si c'est un Field Control ou un Time Competition Project. On va choisir Field Control parce que sinon, vous allez avoir, dans le fond, un nombre de secondes à respecter de façon autonome, puis ensuite un nombre de secondes à respecter de façon télécommandée. C'est pas ce qu'on veut. Nous autres, ce qu'on veut, c'est on veut le mettre autonome quand on le désire, puis on veut le mettre non autonome, sinon par défaut. Donc, on va utiliser Field Control Competition Project. On va nommer par exemple le robot tutoriel. Vous le nommerez, mettons, 2016 collège citoyen par exemple. Ça, c'est mes élèves à moi. Vous le noterez peu importe comme vous le voulez. Là. Et vous faites OK. Vous voyez que ça vient de générer plusieurs onglets ici en haut. Il y a l'onglet Main qui, pour être franc, ne sert pas trop à quelque chose pour l'instant. Dans le fond, vous voyez que c'est tout simplement une structure globale. On peut venir configurer notre interface. Donc, par exemple, si je veux dire que moteur 2, c'est moteur gauche, puis moteur 3, ce serait mon moteur droit, par exemple, ben à ce moment-là, je vais configurer ça comme ça. Puis à ce moment-là, ben voilà, ça c'est configuration. Globals, ça c'est pour des constantes, des variables constantes aussi tout au long du programme. Ça va être pratique tout à l'heure quand on va parler de tank et de pondération aussi au niveau de l'arcade. Donc on va y revenir tantôt. Sinon pour le reste, on a trois fonctions. Initialize, dont on n'a pas vraiment de besoin tant que ça pour l'instant. Autonomous, qui est dans le fond votre programme, dans le fond tout le programme que vous avez à faire pour la compétition de programmation. Donc tout ce qui est autonome, en réalité, vous le placez là. Et Operator Control, qui est tout ce qui est télécommandé, vous le placez là. Donc si vous voulez par exemple un robot qui justement fait un tank de moteur, ben vous emmenez votre robot ici. Bon, tout ça c'est correct, fait qu'on fait OK. Et là, on a notre robot qui va bouger selon un tank drive. Si on veut arcade, bon, on va prendre arcade. Le Competition Project, ce que ça nous apporte, là, en réalité, c'est que pour la compétition de programmation, ça vous simplifie la vie. Normalement, on vous demande de faire une structure là, que tu pèses sur un bouton sur la manette, puis là, ça déclenche tout l'algorithme de programmation. Vous n'aurez plus besoin nécessairement de faire ça, étant donné qu'avec cette structure-là, le programme autonome reste caché dans le fond dans un espace mémoire dans l'interface. Puis, de façon générale, vous allez utiliser Operator Control en permanence. Si on veut, à ce moment-là, on va pouvoir utiliser le Competition Switch que nous autres, on a de façon physique. La CRC, on va l'avoir là, à la compétition. Puis, dans le fond, ce à quoi ça ressemble,
c'est cette interface-là ici. Nous autres, à la place d'être des boutons, c'est des switches, tout simplement. Enable, Disable, ça nous permet, là, dans le fond, quand on branche le câble orange de programmation dans la manette, ça nous permet dans le fond, d'activer ou de désactiver votre robot, puis de le mettre en mode driver ou autonome. Donc, à ce moment-là, si votre robot devient complètement fou pendant la compétition de programmation, on a juste à peser sur Disable, puis on n'a plus de problème. Puis là, vous pourrez recommencer votre essai si vous avez le droit de recommencer, ou sinon, meilleure chance la prochaine fois. Donc, c'est ça la grande utilité de ça. Mais maintenant, si vous voulez ne pas vous en servir, libre à vous. Si vous voulez vous en servir, profitez-en. Ça vous simplifie beaucoup la vie au niveau de la logique de comment déclencher le projet. Le projet autonome, là, c'est vraiment beaucoup plus simple comme ça. Donc, je vous laisse là-dessus pour cette première section.